La véritable pauvreté, c'est le fait de ne pas accepter sa richesse. Tu peux avoir une richesse qui est ton intelligence. Tu peux avoir une richesse qui est ta santé. Ou une richesse qui est, quand tu plantes une plante, ça donne. Ou une richesse qui est l'enseignement. Il y a les gens qui doivent s'éloigner complètement de tous les membres de leur famille, de bloquer tout le monde. Vous pensez que c'est tous les parents, quand ils accouchent, ils voient l'enfant, ils aiment. Donc dès qu'ils voient, eux, ils voient l'argent. On ne touche pas l'enfant de quelqu'un si son père n'a pas ouvert la porte. Vous comprenez maintenant cette parabole? L'émotion que tu donnes envers quelqu'un, c'est ton énergie qu'on prend. Et cette énergie devient une énergie financière. Il y a une femme qui vient écrire en commentaire. Il est obligé de crier quand il parle. Va te faire foutre. Paix et bénédiction soit sur vous, madame, messieurs. Vous êtes bien sur la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Et c'est bien évidemment le programme Au cœur du secret. Rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Tel qu'annoncé donc, nous entrons dans une nouvelle thématique ce jour. Nous allons poser une autre problématique au pied de nos ancêtres afin de nous élever spirituellement, mais surtout d'engranger la connaissance de notre tradition. Nous parlons donc ce soir des enfants du pacte. Oui, un sujet, une formulation qui éveille certainement en vous plusieurs interrogations, mais lui seul a l'œil avisé, a le message qui nous vient des ancêtres afin de décrypter cet autre codage-là. Les enfants du pacte, qui sont-ils donc? De quel pacte s'agit-il? Sont-ce des personnes différentes de nous? Nous allons le savoir ce soir en donnant la parole au porte-parole ancestral, le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, notre guide et ma guide déjà confortablement installés sur ce plateau, à qui nous disons tous ensemble bonsoir et bienvenue une fois de plus, papa. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, père. Nous n'allons pas perdre de temps. C'est un sujet qui a éveillé chez la plupart des internautes bien d'interrogations. On voudrait savoir les enfants du pacte, papa. Qui sont-ils? Pourquoi cette formulation d'enfants du pacte? Quel est cet autre secret que les ancêtres ont aujourd'hui choisi de nous révéler par cette autre tradition? Déjà dire les enfants du pacte, on a le net sentiment que il y a une alliance, un pacte qui accompagne les enfants. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est quand je parle des enfants du pacte, il y a deux thématiques que nous allons aborder. D'accord. On va parler aujourd'hui des enfants du pacte et prochainement on va parler du pacte des enfants. D'accord. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Je vais faire l'effort aujourd'hui d'aborder cette thématique-ci. Mais comme je suis un pédagogue, Oui, papa. et que la pédagogie, c'est la base, ce que je vais dire, c'est le but de cette vidéo, comme tous les autres cours, parce que pour moi, ce sont des puits de connaissances que je donne, déjà pour réveiller d'une façon brutale les personnes qui dorment. Tout à fait, papa. Ne pas citer de nom, mais par l'expression d'un symbolisme et par le fait de révéler des exemples, on pourrait déceler dans notre société les cas de figure qui seront mentionnés ici et sans embâche établir directement une conclusion par rapport à ce que je dis. Oui. Je suis un initié. Pour faire cette thématique, j'ai reçu, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me regardent et qui se posent bien la question, qui est celui qui va aborder cette thématique-là sans qu'il ne meure la même nuit? Il faut savoir que le monde des vivants s'arrête à 22 heures. Lorsque 22 heures sonnent, c'est le monde des morts qui commence. C'est pour ça qu'après 22 heures, si l'on n'est pas initié,
il vaudrait mieux être dans sa maison. Bizarrement, c'est à cette heure-là que tous les plaisirs de la chair s'expriment avec des boîtes de nuit et les bars, l'encensement. Mais je viens encore aujourd'hui ridiculiser le semblant d'excitation, de connaissance de certaines personnes quant à la question de la pratique. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un académicien. Ce dont je parle, c'est ce que je vis, c'est ce que je vois et c'est ce que je sais. Le monde des vivants arrête son existence lorsque 22 heures sonnent. D'où le fait que ce monde des morts enverra ce qu'on appelle un sommeil dans les différents corps de ceux qui sont vivants pour leur dire, vous n'êtes pas ceux qui contrôlez la nuit, mais c'est nous qui vous envoyons dans le sommeil. Parce que nous estimons que nous devons commencer notre journée, qui en réalité commence à 22 heures. Et il n'est donc pas possible que l'effectivité de ces activités soit possible lorsque vous êtes debout. Vous nous empêcherez donc d'exercer ce qui est éthérique à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il est bien de ne plus être dehors à partir de 22 heures. Comme on dit en hébreu, Marc et cher, le lien avec la thématique sur les enfants du pacte. On parle de 22 heures. Oui. Je vous prépare un costaud séminaire, une belle émission comme ça sur les heures miroirs. J'ai commencé dans l'émission qui va venir, vous aurez le temps d'écouter c'est quoi les heures miroirs. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens vous disent sur Internet parce que je vous ai dit, en parlant d'astrologie et d'astronomie, il faudrait être initié pour pouvoir parler de ces notions. C'est-à-dire que ce dont je parle, lorsque je parle de spiritualité, je ne parle pas seulement de spiritisme, je parle de la technologie, parce que la spiritualité africaine est une technologie. Oui, papa. C'est une technologie tout comme la mathématique, tout comme le binaire qui est venu de ce que nous appelons ici le système géométrique du Fa. C'est là que les mathématiques viennent, le système binaire, tout ce qui va avec. Et après, juste parce que peut-être par manque d'intelligence ou par manque de rapidité, tout comme tu peux avoir ton projet, hein, tu vas déposer quelque part dans un ministère pour demander un financement, et puis parce que tu n'as pas l'argent pour le financer, finalement, parce que tu n'as pas l'argent pour le financer, quelqu'un d'autre le finance et ça devient sa propriété. Tout à fait. C'est-à-dire, on a des connaissances, on sait des choses, mais peut-être on n'a juste pas le cadre qui va avec. Les émissions que je donne, c'est une interpellation pour ramener tous les afro-descendants, qu'ils soient au Cameroun ou qu'ils soient ailleurs, à venir se reconnecter véritablement à l'ancestralité. Premier objectif. Oui.